est gagné en importance. Kwa mtumishi ule ataweza ataendelea kiake nini kiaye kufanya? Quelle est la part de celui qui sera haut placé, très haut placé? Kia mtu ule mwenye atakuwa juu sana ni nini? La réponse est dans Hébreux chapitre 10. Tunakuta jibu mu Waebrania sura 10. Hébreux 10, Waebrania sura 10, le 23e verset. La Bible dit, Biblia inasema hivi: retenons fermement l'espérance que nous proclamons, tuchungirie sana tumaini ile tuko natangaza, car kwa sababu celui qui a fait la promesse est fidèle. Ule aliaidia ni mwaminifu. Amen. 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 Dis d'abord celui qui est à tes côtés. Ambia mbele ule ko pembeni yako. Retenons fermement tuchungirie sana nguvu l'espérance que nous proclamons, tumaini ile tuko naitangaza, car celui qui a fait la promesse, ule aliaidia, celui qui t'a appelé, ule alikuita, celui qui t'a dit des choses, ule alikwambiaka bintu est fidèle. ni mwaminifu. Amen. Amen. Alors bien aimé, dans ce passage nous avions ressorti 3 responsabilités tunatosha bitu tatu madaraka tatu muiandiko de celui ya mtu ule mwenye qui doit réussir ataweza ou du serviteur. wala ule mtumishi. 3 responsabilités madaraka tatu du serviteur qui doit réussir. Ya mtumishi ule anapaswa kuweza na kuendelea. On nous dit d'abord de retenir fermement. Kia kwanza wanatuambia tuchunge zaidi kabisa. C'est la première responsabilité. Madaraka ya kwanza hii. La deuxième responsabilité, madaraka ya pili, c'est de garder l'espérance. Ni ya kuchunga tumaini. Et la troisième responsabilité, madaraka ya tatu, c'est de proclamer l'espérance. Ni ya kutangaza tumaini. Amen. Amen. 3 responsabilités. Madaraka tatu. De celui qui veut réussir. Ya mtu ule anapenda kuweza. Du serviteur que Dieu veut élever. Mtumishi ule Mungu anapenda kuinua. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. 3 responsabilités. Madaraka tatu. On nous dit retenez fermement. Muchungirie kabisa. C'est-à-dire retenir sans relâcher. Bamba ubambiririe bila kuacha. C'est ça, fermement. Je nasema fermement. Retenir sans relâcher. Bambiriria. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux réussir, tu veux grandir, retiens fermement. Tiens, ne lâche pas. Proverbe 18, le verset 9 vient me dire, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Amen. Amen. Celui qui se relâche dans son travail, il est le frère de celui qui détruit. Amen. Amen. Qui détruit? Jean 10 dit, le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le voleur, c'est le diable. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toi qui relâches, tu es le frère du diable. Voilà comment est-ce que le diable a recruté beaucoup de gens dans l'église. Vous tous qui abandonnez, tu étais protocole, tu as abandonné. Tu étais au département de maman, tu as abandonné. Tu étais chantre, tu as abandonné. Tu étais, je ne sais pas, au département de papa, tu as abandonné. Bien aimé, lorsque tu abandonnes, tu deviens le frère de celui qui détruit, c'est-à-dire du diable. Amen. Amen. C'est pourquoi on vous dit retenez fermement. C'est pour que vous ne soyez pas frère du destructeur. Que tu ne sois pas frère du diable. Quand le diable vient vous tenter, il veut seulement ses frères de vous, ses frères. Non. Mais ni quoi ça? Non, on m'a chopé. Nabiacha. Et puis je relâche. Le diable se frotte les mains. Mais tu es toujours dans l'église. Dieu fait. Dieu fait. Mais frère du diable. Pourquoi? Tu as lâché. À cause de la tentation.
à cause des achoppements. Tu as lâché. Ne lâche pas. On te dit de retenir fermement. On peut te tirer. Toi, tiens à Jésus. Tiens à la parole de Dieu. Tiens à cette œuvre qui te dit, mon serviteur réussira. Si tu lâches à cette œuvre, tu lâches la réussite. Tu lâches la grandeur. Tu lâches les premières places. Pourquoi on dit les serviteurs doivent être là le premier? Parce qu'ils doivent être premiers en tout. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils mettent l'œuvre de Dieu en deuxième position. Et aussi pour Dieu, ils sont en seconde partie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs qui veut réussir doit tenir fermement. Ne lâche pas cette œuvre qui te prédispose à la grandeur. Cette œuvre qui te dispose à la réussite. Ne deviens pas frère du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Ne deviens pas frère du destructeur. N'accepte pas que le diable te recrute facilement. Tu deviens son frère. Bien aimé. C'est pourquoi je vais conseiller quelqu'un ici. Lorsque tu veux t'engager dans une chose, tu veux faire quelque chose, quel que soit le domaine de la chose, ne te renseigne pas auprès des gens qui ont abandonné. Les gens qui ont échoué, c'est des disciples des ténèbres. Et leur place, leur mission, c'est de faire de toi aussi serviteur, frère du diable. Ils vont te dire non. D'ailleurs, nous, on a tout fait. Nous, si je te dis c'est par expérience, ne t'engage pas. Il te décourage. Il te montre seulement les négatifs. Peut-être lui il a échoué à cause de son esprit de lâche. Il n'est pas persévérant. Alors il s'estime qu'il est sage dans l'échec. On n'est pas sage dans l'échec. On est sage dans la réussite. Alors ne relâche pas mon frère. Tiens ferme. Ne te renseigne pas auprès des rebelles. Ils vont te révéler seulement les erreurs des autres. Mais ils ne vont pas te dire, moi on me reprochait de ça. Amen. Ils ne vont pas te dire. Ils ne vont pas te dire pourquoi ils ont échoué. Ils vont te dire seulement c'est à cause de ma femme, à cause de mon mari, à cause de... C'est pourquoi. Non. Il a échoué parce qu'il n'a pas tenu ferme aux recommandations de Dieu. Parce que c'est Dieu qui devait agir en lui. Ce n'est pas lui qui devait faire. Mais pourquoi il a échoué? Parce qu'il a lâché. Amen. Il a lâché. Bien aimé, attachez-vous. Attachez-vous. Faites attention à ceux qui vous parlent du mal des serviteurs. Surtout des serviteurs auprès desquels vous ne voyez rien. Qui vous parlent du mal de l'œuvre de Dieu que vous n'avez jamais fait. Vous devez faire attention. Leur attention, c'est de vous détourner, de vous éloigner de votre destinée. Car bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui va vous faire vivre les plans de Dieu. Et les plans du diable, c'est de vous détourner de la volonté de Dieu par des soi-disant serviteurs de Dieu. Voyez un peu.
Un sorcier ne peut pas te détourner de la volonté de Dieu. Mulozi wa mulozi hawezi kutosha mapenzi ya Mungu. D'abord, quand seulement tu vois les sorciers la nuit, Kwanza kama tu unaona mulozi usiku. la première des choses que tu fais, c'est quoi? Kia kwanza kile unafanya nini? C'est la prière. Unalamuka unaanza maombi. Amen. Amen. Maintenant, quand un mauvais serviteur de Dieu Asa wakati ule unaona mtumishi wa bongo wa Mungu se révèle à toi, anakuja kumbele la première des choses qu'il fait, kia c'est quoi? kwanza kile utaona Il te décourage anaanza kuvunja roho. d'être avec les autres. Ushikwe na bengine, Il te montre tes erreurs des autres. anakuonesha makosa ya bengine, Il t'attire vers lui. anakukokota kabisa ukue pembeni yake. Il t'éloigne du pasteur. Anakuendesha mbali na pasta. Il t'éloigne de tout ce qui peut t'amener dans la gloire de Dieu. Na bote bale bema ngeusaidia ufike. Vous voyez la différence de ces deux choses? Unaona mbele vile vitu. Les sorciers Ye mulozi t'attirent vers Dieu. anakusukuma mpaka unaanza kumkaribia tena Mungu zaidi. Tu commences à prier, tu commences à jeûner. Unaanza maombi kufunga. Mais les mauvais serviteurs, Lakini matumishi mabaya, ils t'éloignent de Dieu. banaanza kupeleka mbali na Mungu. Ils t'éloignent des choses Banakupeleka et mbali na des vitu personnes na bantu. qui vont te faire vivre la volonté de Dieu. Banakuendesha mbali na bantu bale wenyewe watafanya Amen. uishi mapenzi. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo ndani ya Je Bwana. disais ici en Unasema semaine, hapa mchuma. Abraham avait la promesse de Dieu. Alikuwa na ahadi ya C'est Mungu. à lui que Dieu s'est révélé. Mungu alijionekanisha Et Dieu lui dit, Na Mungu tu akamwambia, seras le père des multitudes. utakuwa baba wa mataifa Mais mingi. à côté de lui, Lakini upembeni yake une femme stérile. kulikuwa mwanamke mwako anazala tasa. Voyez un peu? Unaona? Une femme stérile. Iko na bibi tasa, hazali. Non, non. Hapana. Bien aimé. Banduku. Regardez un peu cette confusion. Muone mbele vile vitu Ce vinachanganyikiwa. que Dieu fait. Vile Mungu anafanya. À côté de lui, une femme stérile. Pembeni ya mtu leko na ahadi ya Mungu. Bibi mwa hazala. Et quelle promesse? Tena ni ahadi gani? Père des multitudes. Utakuwa baba wa batoto Avec ba femme mingi. stérile. Lakini uko na Et bibi puis mwa non hazala. seulement stérile, Hapana tu asi mais hazala. non posée aussi. Kisha anesha upita na miaka ya kuzala. Voyez Dieu? Unaona vile Mungu anakuwa. C'est pourquoi faites attention Ndio maana mfanyake anje. aux gens qui vous révèlent les faiblesses des autres Na batu wale bananionyeshaka tu budhaifu et wa qui bengine. veulent en faire de vous serviteurs selon eux. Na banapenda kumifanya mkwe batumishi mvile bo banaona. Hein? Ah. Non, toi tu dois travailler comme moi. Wewe unapasha uanze kutumika Samia. Non, non. Hapana. Bien aimé, Bandu. il doit travailler à l'image de Christ. Anapasha kutumika sa Kristo. Papa, moi-même, je ne dis même pas aux serviteurs travailler comme moi. Na mimi mbele na siambie hata batumishi asema anje kuhubiria Samia. Je dis non, non, ici on fait ça. Asema on hapa fait wanafaka ça. hivi. Fahamu Toi-même vile aussi tu as wewe. un style. Na wewe nako uko na namna yako Selon que mfanyio. Dieu t'a appelé. Vile Mungu atakutaka. Tumika. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire des serviteurs comme nous. Hatuna pale je kufanya sio mtumishi anje kufanya paka vile mimi nafanyaka. Hapana. Nous sommes là pour faire des serviteurs de Christ. Niko hapa je kufanya watu wako batumishi ba Kristo. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Basi mpendo na Et lorsque Dieu wakati ule Mungu vous appelle, anakuita il mettra à côté de vous ataweka upembeni des yako hommes faibles. bantu samwa C'est-à-dire des bazaifu. hommes auprès desquels vous allez trouver des Kusema erreurs. bantu bale utaenda kukuta makosa ndani yabo. Et c'est eux qui vont vous faire entrer dans l'ainsi dit Lakini l'Éternel. njoo mpaka wale batu watakuingizisha mapenzi ya Mungu ile Amen. Mungu alisema. Amen. C'est auprès d'eux que vous allez vivre la voie, la Mpaka gloire. bale bantu biko na tumakosa bazaifu. Les faiblesses de Sarah Uzaifu kwa Sara. ont fait même Ulifanyaka que na Mungu Abraham puisse aller chercher la promesse de Dieu ailleurs. enda katafutie ahadi ya Mungu kwengine. Abraham, mais je ne peux plus. Abraham asema mimi hapa shita Sarah dit à Abraham, Sara anamwambia Abraham, moi je ne peux plus. mimi huyu shita zala tena. Prends seulement ma servante Leo là. paka uko na Elle est tumikia makazi jolie, huyu, ni mzuri. elle est encore jeune, Akingali elle peut kijana. te donner autant d'enfants. Anaweza kuzalia batoto ba mingi. Abraham va là-bas. Abraham anaenda Comme na. ce n'était pas la promesse de Dieu. Kwa ahadi ya Mungu. Abraham engendre Abraham anazala les mtoto. enfants Batoto ennemis de la promesse de Dieu. benye banakuya baadui ba ahadi ya Mungu. Pourquoi? Jua nini? Il a laissé les faiblesses le guider. Aliacha budhaifu kumuongoza. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Ndio ile Yesu anaambia Quand Bafarisayo. vous faites des disciples, Sasa mko nafaa watu wa. ils deviennent plus pires que vous. Banakuwa ndio baya zaidi yenu. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Vous devez faire attention. Mnapasha kufanya nje. La promesse de Dieu Ahadi ya Mungu hii se réalise inafanyikaka avec des hommes faibles, na batu bazaifu. pas avec ceux qui se prétendent être meilleurs. Hapana wale wenye kujiona sanjo La bazuri Bible zaidi même banguvu dit, zaidi. considérez votre appel. Muangalie sana mwito wenu.
Qui est-ce que parmi vous, il y avait beaucoup de nobles? Il y avait beaucoup de riches selon les critères du monde. Mais Dieu a pris des choses folles du monde pour confondre les forts. Ils sont confondus de te voir prêcher l'évangile. Ils sont troublés de te voir le matin courir pour aller à l'église. Alors que tu étais parmi eux, soulard, parmi eux. Mais Dieu t'a pris dans cette faiblesse pour faire de toi un serviteur. Bien aimé dans le Seigneur, ni la beauté d'Agar, ni la jeunesse d'Agar ne devait pas détourner Abraham de Sarah. Laisser Sarah, c'est laisser la promesse de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu se trompent comme ça. Il dit à sa femme, de toute façon c'est Dieu qui m'a appelé. C'est moi qui a été appelé. Ce n'est pas toi. Ok, c'est toi que Dieu a appelé. Mais c'est elle que Dieu a mis pour te faire entrer dans les plans de Dieu. Amen. C'est elle. Dieu t'appelle, mais pour te faire rentrer dans les plans de Dieu, il met à côté de toi des hommes faibles, les hommes que tu peux même mépriser. Mais c'est eux qui vont t'amener à la grandeur. Amen. Abraham, malgré la vieillesse de Sarah, il devait aller toujours vers Sarah, pas comme un ami, mais comme un époux, afin que la promesse de Dieu se réalise. Amen. Afin que la promesse de Dieu se réalise. Regardez l'appel de Samuel. Samuel, c'était d'abord un petit enfant qu'on avait amené au temple à 2 ans. Donc il a grandi avec les enfants de Élie. Il connaissait toutes les faiblesses de Élie. À cette époque même là, la parole de Dieu était devenue rare. Donc Samuel n'entendait pas la parole de Dieu. Amen. Et puis Élie lui-même était vieux et puis presque aveugle. Mais le jeune Samuel devait rester là. Parce que c'est Élie qui devait comprendre l'appel de Dieu et lui dire, cette fois-ci, si tu entends, réponds. Mais voici, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Amen. Quitter Élie à cause de ses faiblesses, à cause du comportement de ses enfants, c'est quitter sa destinée. Amen. C'est quitter sa destinée. Amen. C'est pourquoi j'aime le jeune Samuel. Il ne dormait pas chez Élie. Il dormait au temple. Amen. Vous qui suivez les serviteurs dans leur maison, c'est pourquoi vous êtes égarés. Amen. Non, je pars chercher la bénédiction. Je vais balayer chez les pasteurs. Moi, je vais te chasser chez moi. Restons seulement à l'église. Respectons les conditions de l'église. Nous devons commencer à nous suivre à la maison. Parce qu'en allant à la maison, c'est là où nous voyons maintenant les mal. D'ailleurs, sa femme là à la maison. Je l'ai trouvé là-bas mal habillé. Tu es parti faire quoi là à la maison? Amen. Amen. Sois attaché à l'église.
Kwa enseignement okuyaki, kukanisa okuyaki. À l'enseignement tu viens parler, qui tu viens pas. Tu es seulement là en train de visiter les autres dans leur maison. Mais tu les visites en fonction de quoi? De l'église ou bien de vos amitiés? Tu veux être visité. Amen. Amen. Bien aimé. Mpendo. Restons à l'église. Tubakie pa kanisa. Ce n'est pas chez Élie que Samuel a entendu la voix de Dieu. Kusikiriaka sauti ya Mungu kwa Eli. C'était à l'église. Soit à l'église pour écouter la voix de Dieu, soit à l'église pour entrer dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi moi je n'aime pas les frères là qui sont comme des petits moukonfia des pasteurs. Donc les petits de confiance, les garçons de... Ils sont toujours là avec les pasteurs. Avec les pasteurs. Vous savez, moi j'ai vu cette histoire ici. Moi-même j'ai vu de mes yeux. Les petits moukonfia, les pasteurs les envoient dans des histoires. Les petits de confiance là, pasteur na mutuma mumambo moya ovyo. Ya ovyo, il va, il paie l'alcool, il amène. Anaenda anauza pombe kule anamuletea pasteur. Les rendez-vous, celui qui organise. Yeye ndio anaweka ma rendez-vous mtakutana. Mais il est toujours là derrière les pasteurs. Sio kupaka pembeni ya pasteur. Ne soyons pas comme ça. Soyons à l'église. Lorsque nous quittons l'église là, chacun va chez lui. Cherchons à appliquer ce qu'on nous a dit. Pas à faire ce que nous nous pensons. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi j'ai dit, quels que soient les voyants, les détectives, les éveilleurs qui peuvent vous dire des choses concernant l'église, mais ces choses que vous ne voyez pas, restez attachés à l'église. Amen. Amen. Restez attachés à l'église. Restez attachés. Restez attachés à l'œuvre qui fait qu'on vous appelle serviteur de Dieu. Restez attachés à l'œuvre qui vous amène dans votre destinée. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, les versets 10e et le 12e. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre et le travail de votre amour. Mungu hana mzalimu juu ya kusahabu kazi ya mapendo yenu. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mulionesha mapendo yenu ku kazi yake kupitia kazi ile mko nafanya na ile mko nasaidia batakatifu. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Na tunaomba kila mtu aoneshe mfano wa kuchunga na kuonesha hii tumaini yote. Conserver. Kuchunga. Le verset 12e dit, ainsi vous ne relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et l'espérance, lakini mutafatirisha bale benye kupitia imani na tumaini, par la foi et la patience, kupitia imani na uvumilivu, reçoivent l'héritage promis. Banapokeaka urithi ule uliahidiwa. Dieu ne va pas oublier l'œuvre et le travail de votre amour. Mungu hata sabwaka kazi na mapendo yenu. Amen. Amen. Et puis ce que j'aime ici, on ne dit pas Dieu ne va pas oublier son œuvre. On dit l'œuvre et le travail de votre amour. Votre œuvre là, que vous faites avec l'amour, au nom de Dieu, pour les saints. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui te fait appeler serviteur de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais ce qui fait de toi serviteur de Dieu, c'est l'œuvre que tu fais aux gens au nom de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien?
Et c'est même ce que tu fais maintenant au nom de Dieu aux gens que Dieu considère comme son œuvre et qui fait qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Amen. Amen. On te dit de rester attaché. C'est la première condition. Reste attaché. Sois ferme. Ce que tu fais là n'est pas sans résultat. Dieu ne va pas oublier. Persévère, bien-aimé. Persévère. Continue à servir les saints. Amen. Amen. Et puis je vais encore ouvrir une parenthèse. Les saints ici, ce n'est pas seulement les serviteurs. Les saints, c'est tous ceux qui ont bénéficié de la miséricorde de Dieu par le sang de Jésus. Tous ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. Tous ceux qui ont été pardonnés. Bien, comme on n'écrit pas pardon ici, on ne dit pas racheter ici. Alors fais l'œuvre de Dieu à tout cela que tu vois. Amen. Amen. Fais le bien au nom de Jésus. Si toi à l'église tu fais que essuyer les chaises là. Donc essuie bien cette chaise parce que tu fais pour un saint. Celui qui se mettra là-bas, c'est un racheté de Dieu. Beaucoup de gens veulent trop servir les pasteurs. Ils négligent les autres. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et ils sont enfants de Dieu. S'ils disent à leur père, il faut chasser ces serviteurs ici, ils ne travaillent pas bien. Dieu va te chasser. Donc tu dois plus les honorer que honorer les serviteurs. Parce que c'est eux qui sont enfants de Dieu. C'est pour eux que nous avons été établis. Amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, ne classifie pas les gens quand tu fais l'œuvre de Dieu. Ne classifie pas les gens quand tu fais l'œuvre de Dieu. Fais-le parce que tu le fais pour les saints, pour les racheter. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58e. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement tu restes ferme, mais tu améliores aussi. Améliore ton travail. Va de mieux en mieux. À ton travail là, ajoute la piété. Ajoute la prière. Oh bien-aimé, tu es serviteur, mais retardateur. Améliore. Tu es serviteur, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Améliore. Tu es serviteur, tu n'as pas de vie de prière. Améliore. Tu es serviteur, améliore ta sainteté. Va de mieux en mieux. Dis d'abord à celui qui a été va de mieux en mieux. Va de mieux en mieux. Reste attaché. Reste attaché. Mais va aussi de mieux en mieux. Mais va aussi de mieux en mieux. Tosha ma retard. Enlève des retards. Tosha zambi. Enlève les péchés. Tosha muchoko. Enlève la paresse. Ajoute un peu de sacrifice. Ongeza ajoute un peu de zèle. Ongeza bidii. Va de mieux en mieux. Endelee kutengeneza zaidi. Amen. Amen. Va de mieux en mieux, bien-aimé. Kutengeneza ndugu yangu. Amen. Amen. Deuxième recommandation. Kitu cha pili kile kinalombewa. Retenir fermement l'espérance. Kutunga nguvu kabisa, kubambiria sana tumaini.
L'espérance. Tumaini. Qu'est-ce que l'espérance? Tumaini ni nini? Selon Hébreux 10, 23, kufuatana na Waebrania sura 10 mstari 23, l'espérance, tumaini c'est un message, ni ujumbe, c'est une nouvelle. ni habari. Amen. Amen. L'espérance est un message. Tumaini ni habari. L'espérance est une nouvelle. Habari, ujumbe. Alors c'est pourquoi on te dit, ndio maana wanakuambia garde ces messages-là. Ule ujumbe ule, Ce que tu as entendu de vile Dieu, ulisikia juu ya Mungu vile, ce que tu as entendu des hommes vile de Dieu, ulisikia kwa batumishi ya Mungu, garde-le. uvichunge. C'est ça qui engendre la foi. Ndio inaletaka imani. Si tu abandonnes, Kama unachi, tu perds aussi l'espérance. unapoteza naye nye tumaini. Si tu te détournes du message, Unaenda nje ya ujumbe, tu perds l'espérance, bien-aimé dans le unapoteza Seigneur. tumaini mpendo. Tu perds l'espérance. Unapoteza tumaini. Amen. Amen. Tu perds l'espérance. Unapoteza tumaini. Et l'apôtre dit, Na mtume anasema hivi, dans Hébreux 11, Waebrania sura 11, le 11e verset, le premier verset, mstari wa kwanza, oh, asema japo la foi c'est une ferme imani assurance ni tumaini ya nguvu sana, des choses que l'on espère ya kutumainia bitu bile kuko tumaini. et la démonstration de celles qu'on ne voit. Tena imani ni kuonesha bitu bile yenye hatuoni. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le message là de la foi que tu entends Ile ujumbe yenye uko nasikia ya imani ile doit te conduire ikusukume à l'attachement ferme ubambilie sana et à la révélation na upate ufunuo, de ce que tu as entendu. uoneshe bile ulisikia. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont entendu, Bamingi balisikia, mais ce qui sort de leur bouche, lakini bile vinatokaka mvinywa ne vyao révèle pas la gloire de Dieu. abioneshake Ne utukufu wa révèle Mungu, pas ce qu'ils ont entendu. abioneshake bile balisikiaka vya kweli. Votre façon de vous habiller Namna parfois yako ya kuvala ne Samuel révèle pas ce que tu as entendu. haioneshake kabisa Ta façon de ulisikia. parler Namna yako ne ya kusema révèle pas ce que tu as entendu. haioneshake bile ulisikia. Bien-aimé, ce message de la foi, Hii ujumbe wa c'est un imani message qui transforme notre ni vie. ujumbe yenye C'est de là que unabadilishaka vient notre maisha. Ndio espérance. kule kunatokaka tumaini yetu, Notre changement kubadilika prouve kwetu que nous avons été sauvés. kunaoneshaka sasa vya kweli Nos tuliokolewa. attitudes Matabia prouvent yetu que nous tenons à kunaoneshaka sasa Jésus-Christ. kweli tunatumainia Yesu Kristo. Amen. Amen. Et au Romains, l'apôtre dit, Utaona Warumi, mtume anasema hivi, Romains 5:5. Warumi sura 5 mstari wa 5, Oh, japo cette espérance ne trompe pas. ile tumaini hailandake. Amen. Amina. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Juu mapendo ya Mungu ni yenye kumwangika maroho yetu. Cette espérance à Dieu ne trompe pas. Ile tumaini ya kutumainia Mungu hailandake. Je crois en Dieu, Natumainia Mungu mais je m'habille en païen. kisha navala sa mpagani. Je crois en Dieu, je parle païen. Niko nasema sa mpagani. Je crois en Dieu, Naaminia Mungu. je marche païen. Natembea Mungu Là, pagani. c'est trompé, bien aimé. Ile ni kulanda. Cette espérance ne trompe pas. Hii tumaini hailandake. Ça ne trompe pas. Hailandake. Ni dans le langage, Iwe ni ni mkusema, dans les attitudes. wala mutabia. On ne trompe pas. Ce que nous disons, c'est ce que nous vivons. Ndio vile Ce que tunakuwa nous mkristo. vivons, Vile c'est tuko ce que naishi. nous Ndio vile reflétons. tuko naonesha. Amen. Amina. Bien-aimé, Pendwa. ne dis pas autre chose. Usiseme vitu vingine vinatoka mkinywa. Hier, on est parti chercher Jana tulienda l'habit pour l'anniversaire de notre fille aînée. kutafuta
Baseur yetu surtout. Nos chères sœurs. Banapenda bafanani na baseur ba mudunia. Vous voulez ressembler aux sœurs. Non, l'espérance ne trompe pas. Tumaini hailandaki. Ne vous conformez pas. Musianze kufanana na batu wa dunia leo. Acceptez qu'ils se moquent de vous. Mitike ba micheke. Et ils sont dans le monde des antivaleurs. Biko mudunia ya mambo ya ovyo. Amen. Amen. Sinon mutenda mkanisa ya Denis Lesi. Vous allez maintenant devenir les fidèles de Denis Lesi. Anamwambia ule mama na hii mango ya hivi nani atakupenda? Avec des habits pareils, qui va t'aimer? Tunapandisha un peu. Il faut faire monter un peu. On voit les valeurs. On voit banaona mbele ma potentiel. Mamatos. Banaona mbele mamatos. Kisha ndio batakui. Et là maintenant tu seras aimé. Hapana. Que votre parure interne kuonekana kwako kwa ndani na nje njoo ile itakuikalisha kimya mundo. C'est ce qui te donnera la paix, la stabilité dans les mariages. Banatafutaka batu majipi tufupi. Les autres là qui cherchent celles qui portent des mini-jupes. Abachokaki. Ils ne se fatiguent jamais. Njoo kiabo. Ils sont habitués à ça. C'est ça leur habitude. Amen. Amen. Alors si tu veux la paix, kama unapenda salama, que ton espérance ne trompe pas. Tumaini yako shilande. Que ton espérance ne trompe pas. Tumaini yako shilande. Amen. Amen. Cette espérance ne trompe pas. Cette espérance ne cache pas les péchés. Amen. Amen. L'amour de Dieu est déversé en toi. Mapendo ya Mungu ni kumwangika ndani yako. Amen. Amen. L'amour de Dieu est déversé en toi. Mapendo ya Mungu ni kumwangika ndani yako. Alors laisse ta coupe déborder. Sasa acha kikombe chako kimwangike. J'aime voir lorsque la coupe déborde. Wakati kikombe kinayala na inaanza kumwangika. C'est ce qui est dans la coupe qui sort. Ni vile viko ndani ya kikombe ndio vinaanza kutoka. C'est pourquoi j'aime Dieu. Ndio pale napendaka Mungu. Quand tu viens à Dieu, wakati unamfuata Mungu, tu es rempli de toi-même. Uko mwenye kujiala wewe mwenyewe. Dieu commence à verser son esprit en toi. L'esprit entre. Ça va vers le fond là-bas. C'est ça le principe du débordement. Ça va dans le fond. Maintenant ce qui était en haut, ce qui était dedans avant, commence à monter. Ça commence à se déborder. C'est maintenant quand tu es à l'église, on commence à voir. Ou les Sereko Bongo, la sœur là est menteuse. Elle est calomniatrice. Ces frères-là est prostitué. Ne les chassez pas pour ça. C'est le Saint-Esprit qui est en train de révéler ces choses. Il est en train d'entrer là. Ça se déverse en lui. Si vous le chassez, vous coupez l'élan du Saint-Esprit. Et il restera toujours. Mais lorsqu'il va demeurer au milieu des saints, il essaie de courtiser là-bas. On va accuser chez les pasteurs. Il drague l'autre, on l'accuse. Il drague l'autre, on l'accuse. Il devient là. C'est eux. Ma stratégie était la mouille. Ma stratégie était et puis le Saint-Esprit continue. Les mensonges est ôté. Lorsque vous mettez un seau sale avec l'eau sale, vous ouvrez l'eau. Au début, c'est d'abord l'eau sale qui va commencer à sortir. Parce que la coupe déborde et ça commence à couler. Jusqu'à un moment là, tu vas voir de l'eau claire. Frère. C'est le même frère ici. Maman. Ah, gloire à Dieu. C'est la même sœur ici. Maman. Ah, vraiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais les gens qui ne comprennent pas, parfois ça nous arrive. Tu places quelqu'un dans un groupe. Quelqu'un qui ne mérite pas. Ceux qui sont là disent non. Il est ceci. Ça c'est ce que vous voyez. Parce que le Saint-Esprit est entré d'agir en elle. Un peu de temps, toutes ces choses vont terminer. Et l'eau propre va couler. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez le regard de Christ. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Ceux qui ont l'espérance sont connus par la crainte de Dieu. Ceux qui ont l'espérance sont connus par leur conduite. Job 4. Le 6e verset. La Bible dit: ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas ton soutien? Ton espérance
N'est-elle pas n'est-ce pas l'intégrité de ta conduite? Amen. Amen. Ta crainte de Dieu, c'est ce qui fait ton soutien. Si Dieu te vient en aide, il regarde à ta crainte. Amen. 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 Ton espérance se révèle par ta conduite. Comment tu te conduis? Comment tu te conduis? Lorsque tu es dans les épreuves, c'est ta crainte de Dieu qui t'attire la faveur de Dieu. C'est ta crainte de Dieu qui t'attire le soutien de Dieu. Amen. Amen. Ton espérance là, c'est ce qui fait que tu ne te sens pas seul. Tu sais toujours que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Même dans ce que je vis, Dieu est avec moi. Et au finish, Dieu finit par révéler qui est à qui il est. L'espérance ne trompe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, David est en train de dire dans le psaume 37, le 25e verset, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai pas vu les justes être abandonnés, ni ses descendants mendier le pain. Bien-aimé, voilà l'héritage que tu peux laisser à tes enfants. Ta conduite d'aujourd'hui, ton espérance d'aujourd'hui va faire que tes descendants ne soient pas abandonnés. Amen. Amen. La Bible dit, à ce qui concerne leurs pères, leurs ancêtres, ils sont aimés de Dieu. À ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, marche dans l'espérance. Marche dans l'espérance. C'est ton espérance qui doit te conduire. C'est ton espérance qui va t'attirer l'amour de Dieu. David dit dans le psaume 69, 62, le verset 6e, oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur mon Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher est ma force, mon refuge est mon Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Épanchez vos cœurs devant lui. Dieu est notre refuge. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à espérer. Continue à tenir ferme. Et la troisième des choses, la proclamation de la foi. N'abandonne pas de proclamer les promesses de Dieu. N'abandonne pas de confesser le nom de Jésus. Bien-aimé, la chute commence lorsqu'on arrête de confesser. La chute commence lorsqu'on arrête de confesser. Proverbe 18, le verset 21e dit, la langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûtent le fruit. Amen. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Tu goûtes le fruit selon que tu parles.
Amen. Amen. Tu goûtes le fruit selon que tu parles. Tu parles la mort. Tu goûtes la mort. Tu parles négativement. Tu goûtes négatif. Tu parles la vie. Tu goûtes la vie. Tu parles positivement. Tu goûtes positif. Amen. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Romains 10. 8e verset. Jusqu'au 11e. La Bible dit. Que dit donc-elle? La parole est tout près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, ceux qui croient en lui ne seront pas couverts de honte. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses à parler sur là. Mais on va parler un peu vite notre temps. La parole est tout près de toi. Amen. La parole est dans ton cœur. La parole est dans ta bouche. C'est quelle parole, bien-aimé? Ce n'est pas des paroles de mort. Oh, notre ancêtre avait dit, notre grand-mère, notre grand-père avait dit. Les paroles de mort amènent la mort. Cette parole, bien-aimé, qui est dans ton cœur, cette parole qui est dans ta bouche, c'est celle de la foi que nous te prêchons aujourd'hui. Amen. C'est la parole de la foi. Ce n'est pas la parole de mort. Mais le problème c'est quoi? La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Amen. Tu vois? Celui qui croit, celui qui a la foi dans son cœur, il devient juste. Il n'a plus de conseillers. Amen. Amen. Lui-même va prendre seulement l'habit. Il porte. Il va d'abord devant les gens. Comment vous trouvez ça? Comment tu veux porter au bout des gens? Non, tu as le Saint-Esprit. On a Vous savez, il y a d'autres personnes. Lui-même d'abord devant son miroir. L'esprit du monde et le Saint-Esprit sont là. Le Saint-Esprit lui dit, cet habit ici est court. Lui va demander à sa maman. Maman, elle pose la question à sa maman. Contre la vieillesse. La maman se bat pour ne pas vieillir. Tu ne dois pas vieillir comme ça. Deviens tabé. Voilà. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'avait dit que non, cet habit est court. Mais elle veut être convaincue par des personnes que non, c'est un habit long. Et puis là, il fait ça. C'est là, ça va. Là, ça me sert ou quoi? Ça va, non? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te dit? Pourquoi tu veux plus la vie d'une personne? La justice est dans ton cœur. La parole est dans ton cœur. En toi, il y a maintenant une guerre. Laisse-toi gagner par Jésus. Amen.
Il y a une guerre en toi. Entre les longs habits et les courts. Entre les habits serrés et les habits décents. Bien-aimé, écoute Dieu. La parole est dans ton cœur. Tu sais, bien-aimé, que non, ça c'est court. Tu sais, même le corps là te dit que non, là je suis serré. Mais l'esprit a donné la l'esprit du monde te dit non, tu es bien là, ça va. Bien-aimé, non. Laisse la parole de Dieu engendrer la justice en toi. C'est que les gens vont voir. C'est ce qu'il y a dans le cœur. La parole de Dieu est dans ta bouche. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction. C'est-à-dire, la parole t'a parlé. Ton cœur est rempli de la parole. Maintenant tu t'élèves. Quand on te dit de porter comme ça, tu dis non, ça ne passe plus ça. Dieu ne veut plus ça. Ça ne marche plus. Papa, je t'aime. Je te respecte mon mari. Mais respecte aussi mon corps. Parce que c'est Dieu maintenant qui conduit ce corps pour t'honorer. Amen. Bien-aimé, attention. C'est mon mari qui aime que je porte comme ça. Oui. Parce que dans ta bouche, il n'y a pas la parole de Dieu. Tu ne sais pas le convaincre. Tu ne sais pas. Alors combien tu vas là, tu fous. Lorsque tu dis non, porte des mini. Pour ton respect. Que tu es un homme de valeur. Les choses là qui sont à l'intérieur, c'est seulement pour toi. Je ne peux pas les montrer aux autres. Comment tu n'as plus de jalousie envers moi? Tu ne m'aimes plus. Pour que je commence à m'habiller mal. Et que tout le monde commence à voir ce qui est pour toi seulement. Parce qu'il y a silence. Le problème c'est ce qui sort de ta bouche. La parole est dans ta bouche. C'est cette parole de la foi. Cette parole qui convainc. Cette parole qui pousse aux gens au changement. Amen. La Bible dit quoi? Femme, amenez vos hommes incrédules à la foi par votre attitude, par votre conduite. La foi déborde en vous. La foi déborde dans votre bouche. Votre entourage va changer. Votre entourage va changer. Amen. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, c'est là que nous arrêtons. Le verset 9e. 2 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois étiez un peuple, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés dans le Seigneur, restez attachés. Ne perdez pas l'espérance. Proclamez les promesses de Dieu. Vous n'êtes plus le même. Vous êtes maintenant un peuple de Dieu. Il y a des chrétiens qui marchent toujours avec les esprits des liens de leur famille. Les pensées à ma lien ya kwabo. Les mawazo ya bifungo bya kwabo.
Pourquoi tu n'es pas encore marié? Nous, dans notre famille, c'est comme ça, on ne se marie pas comme ça chez nous. Parce que le temps de la révélation de la gloire de Dieu n'a pas accompli. Pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Le temps de révéler la gloire de Dieu n'est pas encore accompli. C'est pas que tu es ensorcelé, non. Mariage yako ita révélé gloire ya Mungu. Mariage révélera la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu es en train de garder comme ça. Ta maternité révélera la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu es en train de te garder. Ta condition faible est là. C'est pour la révélation de la gloire de Dieu. Ne marche pas avec les pensées des liens. Non. Marche avec les pensées de la révélation de la gloire de Dieu. Si une chose traîne, c'est pour la gloire de Dieu qu'elle traîne. Si elle vient, c'est pour la gloire de Dieu qu'elle vient. Reste attaché au message de la foi. Reste attaché à l'espérance. Reste attaché à ce service-là qui fait qu'on t'appelle serviteur. C'est ça qui t'amènera à la réussite. C'est ça qui t'amènera à la grandeur. C'est ça qui te mettra au placé. Et les gens acclameront. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, on se tient debout. On se tient debout. Acclame Dieu. Les dieux de toute paix. Les dieux de toute gloire. Bien-aimé.